Dans cet exercice, on considère le groupe G, qui est un sous-groupe du groupe additif Q, engendré par les deux rationnels 1 sixième et 3 quarts. Et puis, on considère également le sous-groupe de Q, qui est engendré par l'élément 1 quart. Et on nous demande de prouver que H est un sous-groupe distingué de G, premier point. Et deuxième point, le quotient G sur H a un sens. On nous demande de démontrer que l'ordre du groupe quotient, c'est 3. Avant de traiter la première question, je vais faire un petit rappel sur la notion de sous-groupe engendré. Donc admettons que K soit un groupe noté additivement et donc abélien. Et je vais considérer le sous-groupe engendré par exemple par deux éléments A et B. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit sous-groupe de K contenant A et B. Et dans le cours, eh bien, il est démontré que le sous-groupe de K engendré par A et B, c'est l'ensemble des alpha A plus bêta B, donc où alpha et bêta sont des scalaires arbitraires. Alors alpha, ce n'est pas le produit de alpha et de A, mais c'est simplement l'itération par alpha. De même, si je considère le groupe monogène, le sous-groupe monogène de K engendré par l'élément petit a, eh bien, le cours nous dit que c'est l'ensemble des multiples de A, donc c'est l'ensemble des alpha A, où alpha appartient à Z. Donc, cela étant, on nous demande de démontrer que H, qui est donc le sous-groupe du groupe additif Q engendré par un quart, est un sous-groupe distingué de G, qui est le sous-groupe de Q engendré par les deux rationnels 1 sixième et 3 quarts. Donc tout ça, ce sont des sous-groupes du groupe additif Q. Le groupe additif Q est un groupe abélien. Donc pour démontrer que H est distingué dans G, il me suffit de démontrer que H est un sous-groupe de G. Et comme H et G sont des sous-groupes de Q, en fait, il me suffit juste de démontrer que j'ai l'inclusion H inclus dans G. Donc examinons cette inclusion. H, c'est le sous-groupe engendré par un quart, et G, c'est le sous-groupe engendré par 1 sixième et 3 quarts. Donc pour démontrer cette inclusion, en fait, il suffit juste que je démontre que 1 quart appartient à G. Parce que dès lors que 1 quart appartient à G, comme G eh bien, est un groupe, évidemment, le plus petit sous-groupe contenant 1 quart eh bien, sera forcément inclus dans G. Donc pour démontrer que 1 quart appartient à G, qui est le sous-groupe engendré par 1 sixième et 3 quarts, d'après le rappel, ça revient exactement à démontrer qu'il existe des entiers A et B donc, dans Z, tels que 1 quart s'écrivent comme combinaison linéaire de 1 sixième et 3 quarts, donc A sur 6 plus 3B sur 4. Et donc je cherche rapidement à savoir si cette équation admet des solutions. Donc je vais multiplier par 12 à gauche et à droite, ça me fait 12 quarts égale 3. 12 sixièmes, ça fait 2A, donc 12 quarts, ça fait 3 fois 3, ça fait 9B. Donc je vois tout de suite que pour que ça marche, il faut que A soit un multiple de 3, puisque 3 est un multiple de 3 ainsi que 9. Et je pense tout de suite à, donc comme multiple de 9, à 3 plus 6. Donc je pense tout de suite à A égale moins 3, ce qui me donne donc 3 est égal à moins 6 plus 9B. Donc 9B est égal à 9, ce qui me fait B est égal à 1. Donc j'ai bien réussi à trouver A et B entiers, telle que cette relation soit satisfaite. Donc ceci me prouve que 1 quart appartient à G, et par conséquent, par expansion, que le sous-groupe engendré par 1 quart est inclus dans G, ce qu'il fallait démontrer. Donc passons à la suite, et on considère donc le groupe G, le groupe quotient G sur H, et on veut démontrer que ce groupe est d'ordre 3. Donc on commence par définir les éléments de G sur H.
Les éléments de G sur H, ce sont tout simplement les classes modulo H des éléments de G, donc je vais les noter ainsi, donc où petit g parcourt grand G. Mais avec le rappel, on a vu comment s'écrivait un élément petit g de grand G. Donc il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des générateurs, donc que j'ai rappelé ici. Donc il s'écrit sous la forme A sur 6 plus 3B sur 4. Et donc je prends la classe de ces éléments où A et B varient librement dans Z. Alors on voit qu'on se retrouve avec une classe de 3B sur 4 et on quotiente par H qui est engendré par un quart. Donc ça implique en particulier que la classe de 1 quart, c'est l'élément neutre du groupe quotient. Et par conséquent, si je récupère l'expression qui est ici, donc la classe de A sur 6 plus 3B sur 4, d'après la loi quotient, donc ça fait la classe de A sur 6 plus la classe de 3B sur 4. Et ça fait donc la classe de A sur 6 plus 3B est un entier, donc je peux le sortir, ça fait 3B que multiplie la classe de 1 quart. Et on a vu à l'instant que la classe de 1 quart était nulle, donc ça vaut la classe de 0, et par conséquent, il ne me reste que la classe de A sur 6. Donc finalement, je peux réécrire G sur H comme étant l'ensemble des classes des éléments A sur 6, où A parcourt Z. Alors on peut aller un petit peu plus loin, parce que A sur 6, comme A est entier, c'est A multiplié par 1 sixième, et donc je peux sortir l'entier A, et ça me fait donc A que multiplie la classe de 1 sixième. Donc lorsque A parcourt Z librement. Et donc je me rends compte de quoi? Bien, je me rends compte qu'en fait, d'après le rappel mais lu de la droite vers la gauche, que ça, ce n'est autre que le sous-groupe engendré par la classe de 1 sixième, puisque c'est formé de tous les multiples entiers de cette classe. Donc pour démontrer que l'ordre de G sur H, c'est 3, comme je vois que G sur H est un groupe monogène, eh bien, il est équivalent à démontrer que le générateur est un élément d'ordre 3. Donc l'ordre de la classe de 1 sixième, c'est 3. C'est un résultat bien connu sur l'ordre d'un élément. Donc je vais faire quelques rappels sur l'ordre d'un élément dans un groupe. Donc je vais considérer un groupe abélien noté additivement, et je vais me donner un élément petit g de k, et je vais considérer un entier n strictement positif qui vérifie ng égale le neutre de k. Alors, il y a un résultat du cours qui nous dit que lorsque j'ai cette situation, eh bien, l'ordre de l'élément petit g est fini, et l'ordre de g est en fait un diviseur de l'entier n. Par ailleurs, si g est un élément de k, supposons que l'ordre de g soit 1. Alors ça veut dire que si j'itère une fois g, eh bien j'obtiens le neutre de k. Et donc ça veut dire que g, c'est le neutre. Donc dans un groupe, le seul élément d'ordre 1, eh bien c'est le neutre du groupe. Donc j'ai dit que je voulais montrer que l'ordre de la classe de 1 sixième, donc dans G, c'était 3. Donc pour ça, je vais déjà montrer que si j'itère 3 fois la classe de 1 sixième, eh ben, ça me fait le neutre de G. Donc on y va. Si je fais 3 fois la classe de 1 sixième, eh bien, donc ça fait la classe de 3 fois 1 sixième. Ça fait donc la classe de 1 demi. Et donc ça, ce serait égal au neutre de G. Donc ce serait la classe de 0. Donc je rappelle que lorsque j'ai un groupe quotient G sur H et que j'ai la classe de X, la classe de X est égale au neutre si et seulement si X appartient à H. Donc pour démontrer que 1 demi est
la classe de 1 demi c'est la classe de 0, eh bien il me suffit de démontrer que 1 demi appartient à H. Donc H c'est le sous-groupe engendré par 1 quart, et il est clair que 1 demi appartient à ce sous-groupe, parce que 1 demi c'est 2 fois 1 quart, c'est 2 fois le générateur. Donc qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que 3 fois la classe de 1 sixième, qui valait la classe de 1 demi, ça fait donc la classe de 2 fois 1 quart, ça fait donc 2 fois la classe de 1 quart, et on a vu que la classe de 1 quart c'était la classe de 0, et donc ça nous fait bien la classe de 0. Donc pour reprendre le rappel, si j'appelle cet élément petit k, je vois que 3 fois k ça fait le neutre, donc j'en déduis que l'ordre de k est fini et que c'est un diviseur de 3. Donc ça veut dire que l'ordre de la classe de 1 sixième, c'est un diviseur de 3. 3 est premier, donc il a deux diviseurs positifs. Il y a 1 et il y a 3. Alors, d'après la conclusion de l'énoncé, de l'exercice, je sais que la réponse est 3. Donc il s'agit de montrer que cette réponse 1 est exclue. Donc supposons que la classe de 1 sixième soit d'ordre 1. Donc ça veut dire que j'ai ceci. Donc d'après le rappel, ça veut exactement dire que la classe de 1 sixième c'est le neutre du groupe quotient. 1 sixième soit le 0 du groupe quotient, ça veut exactement dire que 1 sixième appartient à H. Mais H, c'est le sous-groupe de G qui est engendré par 1 quart. Donc ça veut exactement dire qu'il existe un certain entier K, tel que 1 sixième s'écrive K fois 1 quart. Et donc j'en déduis en multipliant donc, par 12 de chaque côté. Ça me fait 2 est égal à 12 quarts, ça fait 3K. Et donc j'obtiens quelque chose d'impossible puisque je vois que 3 devrait diviser 2, ce qui est absurde. Par conséquent, l'hypothèse que j'ai faite ici est absurde. Et donc, j'avais une alternative, l'ordre de la classe de 1 sixième, c'était soit 1, soit 3. On vient de démontrer que 3 donc, est exclu. Oups, on vient de démontrer en fait que c'est 1 qui est exclu. Et donc, je peux en déduire que l'ordre de la classe de 1 sixième, eh bien, c'est effectivement égal à 3. Donc, j'en déduis, comme on l'avait dit tout à l'heure, que le sous-groupe engendré par la classe de 1 sixième, le sous-groupe de G engendré par la classe de 1 sixième, eh bien, est d'ordre 3. Et on avait vu que G sur H, c'était le sous-groupe engendré par la classe de 1 sixième. Donc on a bien démontré que l'ordre de G sur H est 3 comme demandé.